Je voulais remercier les grands maîtres, en fait, le prof Obenga. Il me demande de m'asseoir. Je voulais dire, nous remercions sincèrement le grand maître. D'abord, au nom du Centre de recherche en épistémologie des sciences sociales, c'est un très, très grand honneur. Je voulais commencer par l'égyptologie. Le prof Mpaï, que nous allons visiter demain, il est égyptologue, il a étudié à Oxford. Je crois que c'est le seul égyptologue qu'on a avec thèse. Il a demandé à ce que les étudiants puissent s'affilier à un cercle d'amateurs en égyptologie. Il faut nous armer intellectuellement. Et donc, les étudiants qui sont prêts, on va les contacter. Il me l'a dit, avec notre centre, nous pouvons commencer des études égyptologiques des amateurs, ne fût-ce que lire les petits textes dans beaucoup de domaines. Donc, les étudiants peuvent me voir, ou les plus grands, même les professeurs, on fera un plus grand cercle d'amateurs. Et donc, vous pouvez me voir, professeur Milala, à mon bureau, faculté de lettres. Comme ça, nous lançons ces cercles. On va voir les profs Paï demain. Deuxièmement, petite communication, je vous en prie, nous devons commencer à réfléchir sur la question fondamentale du fédéralisme africain. Il y a plusieurs cadres, mais nous avons le mouvement civique national. Les étudiants m'ont dit, nous voulons adhérer, où est-ce que nous pouvons vous voir? Venez, je m'en excuse, venez à mon bureau, nous organisons ces réflexions. J'espère que les après-midi, on sera avec le professeur Obenga. Comment obtenir ces livres-là? Comment l'obtenir? On va l'étudier ensemble dans les cercles d'étudiants. Il faut qu'on approfondisse ça et qu'on commence à vulgariser et qu'on puisse prendre le chronogramme là-bas, qui est là-bas, et essayer de le respecter. Les 2 années qui viennent, c'est la pédagogie. Et il faut faire la grande pédagogie. C'est tout ce que je voulais vous dire. En effet, merci beaucoup. Je voudrais dire des petites choses à propos de l'expérience avec le professeur Obenga, la considération vis-à-vis des jeunes. J'étais encore un jeune assistant quand j'ai commencé à travailler avec le professeur Obenga, pour vous montrer juste à quel point cet homme s'élève à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. J'arrive à Brazzaville, il me demande, tu es là pour combien de temps? 3 semaines. Il me dit, tu vas lire le manuscrit d'un ouvrage. Cheikh Anta Diop a donné ses avis, Engelbert Mbengue a donné ses avis. Toi aussi, tu vas lire pour me dire qu'est-ce que ce manuscrit vaut. Je suis en face de savant international, je me dis, mais je ne suis qu'un pauvre assistant. Comment il peut me donner son manuscrit que Cheikh Anta Diop et Engelbert Mbengue ont déjà lu? C'est quelque chose qui m'a aidé à me former, à avoir confiance en moi. L'autre élément, le professeur Milala, vous dites, fondé une école d'égyptologie. Une des choses majeures que j'ai appris du professeur Obenga, c'est que l'égyptologie commence par remettre en cause la science qui a été en fait trafiquée, à remettre en cause l'épistémologie trafiquée. Et en fait, quand vous remettez à l'école d'épistémologie, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les fondements des mathématiques, c'est à Ishango, au bord du lac Édouard d'abord. Savoir que quand les Égyptiens disent que la source de notre savoir, c'est aux sources du Nil, c'est Semliki, effectivement, au nord du Congo, dans l'Ituri, qu'il faut situer, en fait. Actuellement, il y a beaucoup de cercles aux États-Unis qui reconnaissent que les débuts de mathématiques, c'est à Ishango, au bord du lac Édouard. C'est le professeur belge Inzelin qui a mis la main sur les tableaux d'Ishango qu'on reconnaît, qui datent de 25 000 ans, les premiers témoignages de mathématiques dans le monde, incontestables. Donc, l'égyptologie, c'est remettre en cause aussi l'étude de l'africanistique. L'égyptologie, ce n'est pas seulement l'Égypte actuelle, c'est repenser les rapports même du bassin du Congo avec les Nils. Voilà un peu les petites contributions que je peux donner.